Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être. Sofinco présente Sud Radio, la vie devant nous. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de La vie devant nous, chaque dimanche avec nos invités qui nous ont rejoints, qui sont présents. On va pouvoir notamment vous proposer des conseils, des témoignages, des idées pour bien vivre avec son âge et surtout avec le sourire de ce dimanche. Nous avons gagné, je le rappelle toujours, plus de 30 ans d'espérance de vie en un siècle, c'est quand même pas neutre. Et puis en France, il y a 4 générations, ça c'est un fait extraordinaire, qui cohabitent aujourd'hui, les enfants, les petits-enfants, les parents et les grands-parents, voire même les arrière-grands-parents. Donc ça, c'est un fait inédit dans l'histoire. Et puis on compte aujourd'hui plus de 21 millions de personnes qui ont plus de 60 ans, mais c'est un âge extraordinaire. Et puis plus de 11 millions d'aidants, souvent des enfants d'ailleurs, et même des petits-enfants pour notamment aider des proches, et puis c'est souvent des femmes, on les salue, 60% qui le font en plus de leur activité professionnelle. Voilà, c'est juste une preuve en fait qu'il y a un lien intergénérationnel qui reste fort malgré les distances et les rythmes de vie. Alors, une émission qui se veut dynamique pour libérer la parole entre grands-parents, parents, enfants et en famille, entre les générations. Donc au programme aujourd'hui, on parlera de bien vivre chez soi avec un point sur les cambriolages pendant les vacances. On est encore, c'est le dernier jour. Nous serons notamment avec Frédéric Labrosse, ancien commandant des forces de l'ordre et relais de l'opération Tranquillité Senior. Avec lui, on parlera justement des gestes pour se prévenir d'un cambriolage pendant nos vacances, en tout cas arrive Noël aussi, et puis on recevra ensuite notre grand invité et grand témoin. Cette semaine, ce sera Xavier Louis qui est là, qui est le cofondateur de Fiveline. On vous dira tout, on parlera notamment des solutions pour lutter contre le déclin cognitif, surtout en fait la maladie d'Alzheimer. C'est un des plus grands défis de notre siècle, avec plus de 50 millions de personnes qui sont touchées dans le monde. Et puis enfin, dans notre chronique Vivre ensemble, nous serons avec François Bertin-Hugo, notre cardio-gériatre qui est ici, pour parler d'audition, puisque c'est un des 5 sens qui décline parfois avec l'abus sur les équipements proposés par des entreprises sans forcément de contrôle médical. Et on n'oublie pas de nous appeler et poser nos questions au 0826 300 300. Sans plus attendre, on en parle ensemble. Comment bien vivre chez soi? Sud Radio, la vie devant nous. Bonjour Frédéric Labrosse. Alors les vacances se terminent tout juste. On va parler sécurité et surtout sérénité pendant notre trêve annuelle en ce dimanche matin. Alors comment se protéger? Quel réflexe adopter? Je rappelle que vous êtes ancien commandant des forces de l'ordre et relais de l'opération Tranquillité Senior. Alors quels sont un peu les bons réflexes pour éviter les cambriolages lorsqu'on s'absente, Frédéric? Bonjour Laurent, écoutez, bonjour à tous vos auditeurs. Je suis celui qui perturbe un petit peu le repas dominical, mais effectivement le cambriolage c'est un fait de société, c'est en constante augmentation. L'année dernière on a déploré environ 220 000 cambriolages, c'est-à-dire que vous en avez un toutes les 5 minutes en France. Cela étant, ne sont pris ici en compte que les cambriolages, c'est-à-dire que toutes les tentatives qui sont après requalifiées en dégradation de biens privés ou biens publics ne sont pas prises en compte. Donc je pense qu'on doit avoir un chiffre beaucoup plus important que ça dans la réalité. Alors si vous voulez, le problème, Laurent, oui. Écoutez, le problème, c'est que les Français considèrent que leur immeuble, leur pavillon est un bunker sécurisé, infranchissable. Il y a ce sentiment, et en fait, moi je suis là pour leur rappeler que les cambrioleurs, c'est un métier, eux passent partout. Alors, on va essayer de leur donner quelques conseils, mais il faudra qu'on revienne parce qu'il y a pléthore de conseils en la matière pour éviter les cambriolages. Quelles sont les erreurs justement les plus fréquentes que vous constatez chez les particuliers? Alors écoutez, les premières choses déjà, c'est l'absence de système sur la porte d'entrée de Judas optique, donc un viseur, et puis notre bailleur de porte. Bon, si les moyens le permettent, l'idéal c'est d'avoir un physiophone, c'est encore mieux, mais ça vous permet déjà d'identifier, de voir ce qui se passe à l'extérieur sans pour autant ouvrir intégralement la porte. Et puis si vous habitez en rez-de-chaussée, faites installer des volets à vos fenêtres et surtout ne les laissez pas ouvertes.
Alors ça sert à rien d'avoir une serrure 3 points ou 5 points avec une grosse serrure sécurisée avec plusieurs peines si vous laissez les fenêtres ouvertes. Et malheureusement, Laurent, vous le savez comme moi, pendant la canicule estivale, énormément de gens ont été obligés de vivre enfermés dans le noir et puis ouvraient la nuit les domiciles, les appartements pour ventiler. Et vous pensez bien que le cambrioleur va en profiter pour passer par là. Oui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez laissé les issues ouvertes, l'assureur ne vous couvrira pas. Oui, ça c'est important, puisqu'en fait, s'il n'y a pas d'effraction, l'assurance ne fonctionne pas. Certaines assurances, mais la plupart ne fonctionnent pas en disant « mais attendez, c'est vous qui avez laissé la porte ouverte ou la fenêtre ouverte ». Alors après, vous avez des conseils. Oui, allez-y, oui. Et alors, quels seraient les 2-3 conseils en fait que l'on peut donner à nos auditeurs, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de la téléalarme, d'équipements lorsqu'on va chez des grandes surfaces spécialisées. On va pas citer de nom, mais avec tout un tas de vidéos. Comment vous voyez Écoutez, je suis pas un fan, je vais pas me faire d'amis, mais vous savez, on a des sociétés, effectivement, on a pléthore de sociétés qui nous vendent des systèmes extraordinaires à la télévision, comme des régimes alimentaires miraculeux ou des remplacements de pare-brise. Là, ce sont des sociétés qui, derrière une prestation avec un système d'alarme chez vous, une caméra, etc., vous vendent des services à la personne qui peuvent s'avérer très chers et qui consistent juste à appeler en fait les forces de l'ordre, et ce sont nos effectifs qui se déplacent pour interpeller l'auteur du cambriolage. Donc en la matière, si vous voulez, il y a une règle, il y a 3 questions à se poser. La première question qui est primordiale, c'est de vous poser la question de savoir où est mon domicile, ou mon entreprise. Oui. Est-ce que je suis dans une zone urbaine, suburbaine, ou est-ce que j'habite en pleine campagne, au bout du monde, dans un endroit vraiment abandonné ? Où là, effectivement, ça peut s'avérer nécessaire. Ouais. La deuxième question à vous poser, c'est quel est mon environnement ? Oui, tout à fait. Quel est mon environnement ? C'est-à-dire, quels sont mes voisins ? Est-ce que je les connais ? Est-ce que j'ai des relations avec eux ? Et est-ce que ce sont des voisins qui ont un sens civique, comme on le constate dans tous les pays scandinaves ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils constatent, par exemple, un véhicule suspect garé devant chez moi pendant mon absence ? Est-ce qu'ils auront la pertinence de le prendre en photo et d'appeler les forces de l'ordre ? Vous voyez ? Et puis, la troisième question, plus importante, c'est de savoir aussi ce que j'ai à l'intérieur de mon domicile. Est-ce que j'ai des valeurs qui justifient la mise en place d'un dispositif d'alarme ? Si c'est un local où j'entretiens des futilités, c'est pas nécessaire. Plus je vais avoir des valeurs à l'intérieur de mon domicile, et plus il va être important effectivement d'avoir un système d'alarme pertinent. Ouais. Merci beaucoup Frédéric Labrosse. Juste peut-être précision, on en a parlé ensemble. Lorsqu'on découvre qu'on s'est fait cambrioler, surtout on ne rentre pas à l'intérieur, on appelle la police. Peut-être que les voleurs sont encore présents. Et donc ça, c'est très important. Et d'appeler la police et aller voir les voisins ou se réfugier chez un commerce, mais ne rentrez pas chez vous lorsqu'il y a une effraction, encore plus que ça soit de jour ou de nuit. Merci beaucoup Frédéric Labrosse et à très bientôt. Je rappelle que vous êtes aussi dans l'accompagnement de l'opération Tranquillité Senior et Vacances. Tout de suite, c'est l'heure de recevoir notre grand invité, Xavier Louis, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes cofondateur et CEO de Five Lives, une entreprise innovante franco-britannique. On va parler en français en ce dimanche, qui veut changer justement la donne pour face à la maladie d'Alzheimer. Je le rappelle, 1,2 million de personnes sont concernées et qui est un chiffre en fait à appeler à tripler, comme vous le précisez, en 2050. Et puis plus de 50 millions de cas en fait dans le monde. Alors, vous proposez une approche innovante, prévenir et ralentir le déclin cognitif grâce à des applications numériques qui sont validées scientifiquement, et on va le voir ensemble. Donc, vous parlez de 40% de cas écartés, ce qui est quand même pas neutre. Alors, Xavier Louis, bonjour. D'abord, d'où est venue l'idée de créer Five Lives ? Oui, c'est tout d'abord une histoire personnelle, parce que malheureusement mon père a été diagnostiqué avec la maladie d'Alzheimer il y a un peu plus de 5 ans, et on a fait face à ce manque de solutions finalement thérapeutiques par rapport à la maladie, donc que ce soit mon père en tant que patient et toute la famille. Et donc on a eu la mission un peu folle de vouloir développer des nouvelles solutions digitales, à la fois en prévention ou en thérapie, pour aider ces millions de personnes qui sont touchées et familles qui sont touchées par la maladie. Et effectivement, on va en parler, et d'apporter des solutions nouvelles, innovantes, numériques, accessibles à tous,
pour réduire le déclin cognitif. Oui, puisque vous appuyez en fait sur des études scientifiques. C'est la célèbre étude Finger que j'ai découvert. J'avoue que je la connaissais pas. Qu'est-ce qu'elle a démontré concrètement en fait? Oui, donc l'étude Finger, c'est pour ça aussi qu'on s'appelle Five Lives, ou qui avons les cinq doigts de la main, mais les 5 moyens d'améliorer sa santé cérébrale. Elle a montré que ce qu'on appelle une approche multidomaine, donc de modifier différents éléments du style de vie. On parle de stimulation cérébrale, de l'activité physique, de la nutrition, peut fortement améliorer les performances cognitives et réduire le risque de développer la maladie. Et si on va encore plus loin, ça a été maintenant démontré que ça pouvait aider en prévention de la maladie, mais aussi en traitement pour les personnes qui ont déjà été diagnostiquées. D'accord. Et donc cette application, elle mêle en fait des jeux cérébraux, du coaching sur du style de vie. Ça fonctionne comment concrètement pour l'utilisateur? Tout à fait. Alors si je prends effectivement, on parle d'une application qu'on va utiliser environ 3 fois par semaine pour 15 à 30 minutes et qui comprend à la fois effectivement des jeux cérébraux, des jeux de mémoire, des jeux d'attention, des jeux de logique, couplés avec des éléments pour modifier son style de vie, comment améliorer sa nutrition, comment changer des éléments au niveau de l'activité physique, et tout ça combiné va fortement impacter positivement à la fois en prévention ou en thérapie le style de vie et les fonctions cognitives des personnes. Xavier, vous ne bougez pas, d'ailleurs vous êtes toujours là. Écoutez, on fait une courte pause en fait et on vous retrouve sur Sud Radio justement avec votre invité Xavier Louis. Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être. Sofinco présente Sud Radio, la vie devant nous. De retour sur Sud Radio, vous êtes toujours dans la vie devant nous, votre émission qui casse les clichés sur les seniors et puis libère la parole entre les jeunes et les moins jeunes. Donc bon appétit si vous êtes peut-être déjà à table. Puis dans quelques minutes, on aura ensemble une réflexion sur un sujet sensible avec notre médecin gériatre, notamment sur l'audition, pour bien écouter notamment Sud Radio. Ça c'est un point important, petite pointe d'humour. Mais d'abord, Xavier Louis, je rappelle, vous êtes CEO et cofondateur de Five Lives. Concrètement, cette application, en fait, on peut se la procurer où ? Alors effectivement, l'application, elle peut être téléchargée sur les différents App Store, sur smartphone ou sur tablette. Effectivement, l'application soit en prévention ou la partie thérapeutique. Et sur la partie thérapeutique, on passe plutôt par une prescription par son gériatre ou son neurologue. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est une application qui est accessible au grand public, qui est téléchargeable directement sur la tablette. C'est quand même une application qui est construite en fait avec des approches scientifiques. Donc on n'est pas non plus sur une application que vous pouvez trouver comme ça comme un jeu. C'est une démarche scientifique. Vous êtes en train de mener, vous avez fini peut-être des essais cliniques, notamment avec des hôpitaux de France. Tout à fait. En fait, ça fait depuis le début de l'année, on a démarré des essais cliniques comme un médicament pour démontrer que ce nouveau type de thérapie numérique pouvait avoir un impact positif sur la vie des patients. On cherche à démontrer qu'on peut les aider à faire regagner plusieurs années de santé cognitive et de qualité de vie. Aujourd'hui, c'est 170 patients avec 5 centres mémoire au Royaume-Uni, et en France, effectivement, on travaille avec 2 hôpitaux, avec l'hôpital Broca à Paris et l'hôpital de la Timone à Marseille. D'accord. Pourquoi cette amitié franco-britannique? Oui, la société elle est à la fois française et britannique. D'accord. Parce qu'on avait démarré très très longtemps le projet initialement au Royaume-Uni. On a l'opportunité d'avoir plusieurs sites partenaires à la fois en France et au Royaume-Uni, donc ce qui permet aussi d'avoir une étude plus rapide, pour recruter plus de personnes ou de patients qui peuvent participer à l'essai clinique, et qui nous permet de démontrer des résultats positifs à la fois en France et au Royaume-Uni, et qui nous permettra aussi une commercialisation et une mise sur le marché, ou une autorisation de mise sur le marché à la fois en France et en Europe, et aussi au Royaume-Uni. D'accord. Donc en fait là, on a une application que l'on peut télécharger et qui est un modèle scientifique. Les essais cliniques vont valider en fait que c'est comme un médicament entre guillemets, ou qu'est-ce que ça va vous apporter en fait d'avoir une validation d'essais cliniques?
Oui, première chose, vraiment, c'est de démontrer l'efficacité. Est-ce que ça marche ou pas? Donc, on aura les premiers résultats de l'étude clinique d'ici quelques semaines, qui permettra de démontrer ce que je mentionnais, l'objectif d'améliorer la santé cognitive de plusieurs années, donc la qualité de vie des patients. Et c'est aussi quelque chose qui nous aidera à faire notre demande de dossier de remboursement au niveau de la sécurité sociale. C'est que cette nouvelle pan ce qu'on appelle les thérapies numériques, qui ont une efficacité prouvée. Depuis maintenant un peu plus de 12 mois en France, on peut faire la demande de remboursement et avoir ce produit qui peut être prescrit, dans notre cas par les gériatres ou les neurologues, par les médecins, donc, suite à des résultats cliniques qui sont positifs et remboursement par la sécurité sociale. Donc on a l'objectif de recevoir ce remboursement d'ici l'été prochain, donc déposer notre dossier en début d'année prochaine et une demande de remboursement d'ici l'été prochain. C'est une révolution en fait, puisque là, si on comprend bien, donc vous avez aujourd'hui une application qui fait déjà ses preuves, et vous êtes en train de finaliser en fait des essais cliniques pour que cette application soit remboursée, si je comprends bien, par l'assurance maladie. Tout à fait, et notre objectif est prescrit par des médecins. Tout à fait, notre objectif, alors on pourrait dire médicament, je vais appeler ça plutôt thérapie numérique, c'est d'apporter la première thérapie numérique pour la maladie d'Alzheimer et le déclin cognitif sur le marché, alors français, puis après européen et mondial, mais ce serait effectivement la première solution digitale disponible pour des millions de patients qui ont aujourd'hui malheureusement un manque d'accès à des solutions efficaces pour leur maladie. Et il y a un impact pour les aidants, pour les enfants, parce que c'est vrai que c'est traumatisant d'avoir justement un papa ou une maman qui est atteinte, ou un proche qui est atteint de cette maladie, puisqu'il n'y a pas de soins aujourd'hui. Et forcément, c'est beaucoup d'accompagnement. J'imagine comment. J'ai vu dans une vidéo en fait que votre papa utilise en fait cette application. Oui. Comment ça se passe? Vous voyez les progrès. Enfin, vous, en tout cas, vous voyez. Je dirais des progrès, je ne sais pas si c'est le bon terme. En tout cas, vous voyez que la maladie recule ou... Alors, je dirais effectivement déjà deux choses. C'est que après les essais cliniques permettront de confirmer exactement l'efficacité de la solution. Cependant, ce qu'on voit aussi, c'est le retour des différents patients qui l'utilisent. C'est que pour la première fois, ils ont accès à un produit ou un service qui peut les aider dans leur démarche d'amélioration. Donc ça redonne de l'espoir, pas seulement aux patients, mais aussi aux familles. Parce qu'on parlait des aidants, et aujourd'hui on est plutôt face à une sorte de désespoir. C'est un peu cette épée de Damoclès qui tombe sur les familles suite à un diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Et aujourd'hui, ça permet de redonner de l'espoir, et on voit de la motivation, de l'envie chez les patients qui n'avaient pas avant, parce qu'aujourd'hui c'était plutôt du défaitisme. Et aujourd'hui, le fait de donner, alors, effectivement, c'est un élément du puzzle, mais de redonner confiance, espoir, et comme quoi on peut modifier sa trajectoire cognitive et que on peut améliorer. Et voilà, et redonner de la vie aux années, et la qualité de vie pour des millions de patients et leurs familles. 40%, c'est énorme. 40% en fait d'amélioration, c'est ça? C'est un chiffre qui est quand même spectaculaire. Et donc ça aussi, ça va être en tout cas validé par les essais cliniques, c'est ça? Alors je dirais que ce 40% qui est mentionné existe déjà été démontré. C'est l'étude Fingers qui montre que cette approche multidomaine, modification du style de vie, a permis de réduire le risque de déclin cognitif, de l'apparition de la maladie, de plus de 40%. Donc c'est déjà quelque chose qui a été avéré, démontré dans ces études. Mais on essaie de pouvoir apporter au grand public et aux patients des solutions qui sont accessibles, efficaces et économiques pour leur bien-être. Combien ça coûte ? Aujourd'hui, on va commercialiser l'application dès le mois de décembre sur le marché français, 60 € par mois, en attente du remboursement. Vous êtes venu sur Sud Radio au bon moment pour annoncer cette bonne nouvelle quand même. C'est un message d'espoir. Mais c'est vraiment aujourd'hui, je viens avec une approche et une histoire personnelle par rapport à ça. Et aujourd'hui, ça a apporté un message d'espoir important pour des millions de personnes. Dès le mois de décembre sur le marché français. Merci beaucoup. Xavier, peut-être une réaction, docteur ? Moi, je crois que, pour en avoir parlé sur cette émission, tout ce qui permet la stimulation, tout ce qui permet de rester dans le mode projet dont on a déjà souvent parlé, est de toute façon extrêmement positif pour à la fois bien vieillir, à la fois lutter contre la maladie d'Alzheimer et toutes ces maladies apparentées. Et que... qui est important surtout, c'est de vivre. Oui, on en a déjà parlé c'est un peu de nombreuses fois, et avec
avec ce sujet de l'image aussi qu'on a de cette maladie, qui mériterait qu'on fasse un dossier spécial. Un dossier spécial. Oui, c'est traumatisant, mais en tout cas, c'est un message d'espoir. Merci beaucoup, Xavier Louis, pardon. Donc, vous êtes, je le rappelle, un CEO de Five Lives. Alors, c'est en anglais, hein, L-I-V-E-S. Voilà. Five. Voilà. Merci beaucoup. Chers amis, il est temps de parler maintenant de notre vie ensemble et notamment avec un de nos sens que l'on néglige souvent, c'est l'audition. Rebonjour docteur François Bertin, Hugo, vous êtes cardio-gériatre, je le rappelle. Donc on parle souvent de la vue, de la mémoire, mais pas forcément beaucoup de l'audition et pourquoi c'est aussi important de rester en fait en bonne santé avec une bonne audition. En tout cas, ça a des impacts. Alors, merci Laurent, bonjour à tous et bon appétit et bon dimanche. Je crois qu'effectivement, parler des 5 sens, c'est essentiel pour la relation, pour la communication. Et dans ces 5 sens, peut-être serons-nous amenés à reparler des 4 autres, mais l'audition est un sens absolument essentiel, qui permet la relation à l'autre. On parlait de cognition. Entre audition et cognition, on a un lien qui est exactement, qui est direct, puisque on sait aujourd'hui que perdre quelques décibels, c'est perdre beaucoup sur le plan de la mémoire. Et on peut ça c'est scientifique, enfin en tout cas c'est médical. C'est complètement médical, complètement scientifique, ça a été validé, il y a pas de doute. Et ça veut dire quoi? Déjà, peut-être quelques chiffres, une personne sur 2 a des problèmes d'audition au-delà de 80 ans. D'accord. Une personne sur 3 au-delà de 75 ans, une personne sur 4 en France. Donc une personne sur 4, quel que soit l'âge. Exactement, donc c'est quand même des chiffres qui sont importants. C'est pas neutre, hein. Et la perte auditive, elle est pas anodine. Elle n'est pas anodine parce qu'elle accélère le déclin cognitif, justement, et qu'elle favorise l'isolement social. Et l'isolement social, c'est justement ce qu'il ne faut pas, puisque lui-même accélère aussi le déclin cognitif. Ah oui, donc ça peut entraîner, en fait, c'est des facteurs qui peuvent entraîner éventuellement une prédisposition à la maladie d'Alzheimer. Tout à fait. Effectivement, le problème d'audition non traité fait partie des 14 facteurs de risque de l'étude Lancet de 2024, donc qui démontre que c'est un facteur très important et des fois le plus méconnu chez les personnes à risque. Alors, allez-y. Quand s'inquiéter. Ouais. Quand s'inquiéter. Bah oui. Est-ce que effectivement vous devez vous inquiéter? C'est par les enfants? Pardon? Lorsque voilà, j'entends rien. Non, mais si je fais répéter souvent. Ouais. Si je trouve que les gens marmonnent, si je monte le son de la télévision, si j'évite les conversations à plusieurs, si je me sens fatigué. Les auditeurs nous écoutent et je pense qu'il y a les enfants, les petits-enfants en fait qui sont en train d'avoir des quelques sourires en fait parfois. Si je me sens fatigué après une discussion de groupe, si j'ai des acouphènes aussi, des acouphènes fréquents. Oui, exact, ouais. Voilà, tout ça doit me faire poser question. Alors il y a des autodépistages qui existent. Oui. On trouve ça sur internet, des autodépistages par téléphone. Voilà, on a un son qui est plus ou moins important. Et puis le médecin, lui, avec ce qu'on appelle le test de frottement des doigts, peut arriver à discerner si effectivement on bouge les doigts. Puis parfois on touche les doigts, parfois on les touche pas. Puis on demande s'ils entendent. Et puis ça permet de savoir. Donc on va voir un médecin. Voilà, ça c'est absolument essentiel. Avant de s'équiper, c'est essentiel parce que les conséquences, comme je vous l'ai exprimé, c'est que le cerveau compense. Et le cerveau, il se trompe. C'est-à-dire que le cerveau, il confond volume et fréquence. Et donc le problème, c'est que si vous allez vous équiper trop tardivement, le cerveau, comme il s'est trompé et qu'il a fixé cette erreur, quand vous allez vous équiper, à ce moment-là, vous supporterez plus vos appareils. Donc il est important, et ça c'est vraiment un message essentiel, il est important de s'appareiller tôt. Alors effectivement, en allant voir un ORL ou un médecin généraliste qui a les qualifications pour, puisqu'il y en a un certain nombre. Et ensuite, on va pas choisir un appareil en fonction de son prix. Et ça, c'est très important. C'est pas parce que il est couvert par la mutuelle qu'on ne dépense rien, que c'est un bon appareil et qu'il est adapté pour vous. Ça, c'est le message à passer. C'est un message aussi qui est très important. Ouais. Parce que choisir un appareil adapté et bien réglé plutôt qu'un modèle gratuit, c'est... Quitte à payer peut-être 100 ou 200 euros de plus, mais ça, c'est important pour votre santé. Donc ça, c'est un message de santé publique que vous nous passez. Tout à fait. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de légendes urbaines sur le fait et des ventes qui sont associées. Et il y a que 25% des personnes aujourd'hui qui ont des problèmes d'audition qui sont appareillés. Donc ça en laisse tout un pan qui mérite d'être appareillé. Sachez qu'il y a certains médicaments qui peuvent entraîner des atteintes de l'audition, particulièrement de l'Azilix. Alors faut le prendre quand même, parce que c'est un médicament cardiologique qui est très important. Mais parlez-en à votre médecin. Il y a aussi certains antibiotiques ou certains anticancéreux. Et puis un petit élément que j'aimerais exposer. Une fois, je me suis retrouvé dans
avec un monsieur qui souffrait beaucoup après 60-65 ans de mariage de la perte d'audition de son épouse, et finalement un petit amplificateur, tout simplement. Au moment où il la voit, non seulement coûte pas cher, mais permet de renouer un lien, voilà, qui est juste vital. Voilà, donc si je peux me permettre, c'est vital. Ne faites pas de votre perte d'audition un tabou. L'appareillage, regardez dans le RER, les jeunes, ils ont des casques et ça pose pas de problème. Et si j'ai vraiment une chose à vous dire, c'est appareillez-vous tôt. Et je vous redis, la vie nous relie au monde, mais l'ouïe nous relie aux autres. Merci beaucoup pour cette conclusion, docteur. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Je vous laisse en compagnie de Christophe Debien pour La Planète Demain sur Sud Radio. Rendez-vous dimanche prochain de midi à 12h30 sur toujours Sud Radio. N'oubliez pas que vous pouvez nous poser des questions au 0826 300 300. Laissez un message sur le répondeur de Sud Radio. On y répondra. Et pour ceux qui souhaitent écouter ou partager ou réécouter l'émission en podcast ou en replay sur l'application Sud Radio ou sur le site sudradio.fr. Bon dimanche, bon appétit, portez-vous bien. Avec Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être.